Bonjour, je suis le docteur Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de l'opposition du pouce. L'opposition du pouce porte la pulpe du pouce au contact de la pulpe des 4 doigts longs. Il s'agit de cela qui signifie l'opposition du pouce. Sans ce mouvement, la main perd ses fonctions essentielles. Alors, voyons la position de repos de la main et l'organisation de la colonne du pouce. Donc, voici la main en position de repos. Le pouce fait un angle d'environ 40 degrés par rapport aux 3 plans de l'espace. Donc, voici en vue ventrale l'angle que fait le pouce par rapport aux autres doigts. Et aussi sur cette vue, nous voyons l'angle de 40 degrés que fait le pouce par rapport au plan passant par les autres doigts. En position de repos, c'est-à-dire en position neutre, les articulations métacarpophalangiennes des doigts sont légèrement fléchies. Donc vous voyez les articulations métacarpophalangiennes qui sont légèrement fléchies. Toujours en position de repos, les muscles du pouce sont non contractés, les ligaments sont détendus, du coup la congruence est maximale au niveau des surfaces articulaires. Voyons à présent l'organisation de la colonne du pouce qui permet la réalisation de l'opposition du pouce par rapport aux 4 doigts longs. Voici les 5 colonnes du pouce qui sont constituées par le scaphoïde, le trapèze, qui sont des os du carpe. Nous avons le premier métacarpien et ensuite les 2 phalanges du pouce, la phalange proximale et la phalange distale. Les 5 colonnes du pouce qui sont le scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpien et les 2 phalanges sont reliés par 4 articulations. Donc, voici les 4 articulations. L'articulation interphalangienne distale, l'articulation interphalangienne proximale, l'articulation entre le premier métacarpien et le trapèze, métacarpophalangienne, et l'articulation entre le scaphoïde et le trapèze, l'articulation trapézo-scaphoïde. La longueur du pouce favorise l'opposition. Comme vous pouvez constater, le pouce se termine au milieu de la première phalange de l'index. Donc vous voyez ce trait noir qui nous montre que le pouce se termine au milieu de la première phalange, ce qui permet l'opposition. Le pouce est le doigt le plus mobile et cela grâce à 3 articulations. L'articulation trapézo-métacarpienne, l'articulation métacarpophalangienne et l'articulation interphalangienne. L'opposition du pouce associe en fait 3 éléments. Le premier élément, c'est la disposition ou la position du pouce en avant du plan de la main
Le deuxième élément, l'opposition va associer une adduction. Et le troisième élément, l'opposition associe une rotation automatique du pouce sur son axe par rapport dans le sens de la pronation. La flexion de la métacarpophalangienne et de l'interphalangienne s'accompagne d'une rotation automatique de la première et de la deuxième phalange. C'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Donc voici l'opposition du pouce qui va associer le premier élément qui est la disposition du pouce en avant du plan des autres doigts. Donc voici le pouce qui est en avant du plan de la main. Le deuxième élément associé à l'opposition, c'est l'adduction. Donc vous voyez l'adduction qui est symbolisée par cette flèche noire. Enfin, le troisième élément permettant la réalisation de l'opposition, c'est la rotation axiale automatique du pouce dans le sens de la pronation. Donc vous voyez cette rotation axiale automatique qui se fait dans le sens de la pronation. Donc vous voyez la rotation axiale automatique. Et la rotation axiale automatique en vue ventrale. Cette rotation automatique se réalise au niveau de deux articulations qui sont la trapézo-métacarpienne et la métacarpophalangienne, symbolisées par ces deux flèches. La métacarpophalangienne et la trapézo-métacarpienne ou la métacarpophalangienne. La flexion de la métacarpophalangienne et de l'interphalangienne s'accompagne d'une rotation automatique des premières et deuxième phalanges du pouce. Cette rotation automatique des premières et deuxième phalanges sont symbolisées par ces deux flèches noires. Voyons maintenant la trapézo-métacarpienne qui permet d'orienter la colonne du pouce lors de l'opposition. Donc voici une vue ventrale. Nous pouvons voir la trapézo-métacarpienne. Ici, la trapézo-métacarpienne qui est une articulation en selle et qui est peu emboîtée. L'articulation trapézo-métacarpienne est une articulation à 2 degrés de liberté. Donc va réaliser des mouvements selon les deux axes. Le troisième degré de liberté correspond à une rotation axiale automatique du premier métacarpien sur son axe longitudinal. Donc voici la rotation automatique du premier métacarpien sur son axe longitudinal symbolisée par cette flèche noire. Donc c'est cette rotation automatique du premier métacarpien sur son axe qui permet de réaliser le troisième degré de liberté, ce qui permet la réalisation de l'opposition du pouce. Le troisième degré de liberté est lié à la surface articulaire du trapèze dont l'axe longitudinal décrit une courbe concave et incurvée. Donc vous voyez la courbe qui est concave et la courbe est également incurvée. Donc ces deux caractéristiques au niveau de cette surface articulaire permettent au premier métacarpien de réaliser son axe de rotation autour de son axe longitudinal. La morphologie de l'articulation
permet cette rotation axiale automatique lors de la mise en tension des muscles ténariens et des ligaments. Les muscles ténariens et les tendons sont symbolisés par ces deux flèches rouges orientées vers le bas de l'image. L'articulation trapézo-métacarpienne permet donc à la colonne du pouce des mouvements de flexion-extension, d'adduction-abduction, et ces deux mouvements sont associés à une rotation axiale dans les trois plans de l'espace. Ces différents mouvements sont symbolisés par ces trois flèches. Donc vous voyez ces mouvements autour de la trapézo-métacarpienne. Donc le premier métacarpien est donc le plus mobile des 5 métacarpiens. Donc voici la mobilité par rapport au premier métacarpien qui est le plus mobile. Voyons à présent l'articulation métacarpo-phalangienne. En position neutre, l'articulation métacarpo-phalangienne est semi-fléchie. Donc vous voyez l'articulation métacarpo-phalangienne qui est semi-fléchie. L'articulation métacarpo-phalangienne est une articulation condylienne qui permet des mouvements de flexion-extension, de légers mouvements de latéralité. Cette articulation condylienne fonctionne donc comme une énarthrose du fait de la rotation longitudinale automatique de la première phalange. Donc, vous voyez les deux flèches qui symbolisent la rotation automatique. Cette rotation automatique est due également à l'action des muscles sésamoïdiens externes et aux tensions ligamentaires associées à l'asymétrie des surfaces articulaires. Voyons à présent l'articulation interphalangienne. L'articulation interphalangienne réalise une rotation automatique de 7 degrés grâce à l'obliquité de son axe de flexion. Donc voici l'articulation interphalangienne qui réalise une obliquité, une rotation automatique de 7 degrés grâce à l'obliquité de son axe de flexion. Donc voici en vue dorsale l'articulation interphalangienne, c'est-à-dire entre les deux phalanges, la phalange distale et la phalange proximale, qui a une rotation automatique de 7 degrés. Cela grâce à l'obliquité de son axe de flexion. Donc voici cette rotation et l'amplitude de cette rotation qui est de 7 degrés environ est réalisée grâce à l'obliquité et au fait que la surface articulaire au niveau de la tête ne recouvre pas complètement la joue ne recouvre pas complètement la tête du métacarpien. L'opposition associe ces trois mouvements, donc les articulations de la colonne du pouce orientent la deuxième phalange du pouce vers les phalanges des autres doigts, en particulier vers la troisième phalange. Donc, comme vous pouvez constater, vous voyez les troisième phalanges qui s'orientent vers le pouce ou le pouce qui s'oriente vers les troisième phalanges des doigts. Donc, voici l'opposition du pouce au cinquième doigt qui va associer une abduction-supination légère du cinquième métacarpien et un creusement de la paume accompagnant la flexion au niveau du cinquième doigt. Donc, vous voyez le creusement de la paume, l'abduction et la légère supination.
Donc voici les différentes caractéristiques qui permettent l'opposition du pouce aux phalanges, au troisième phalange des 4 doigts. L'opposition du pouce au quatrième doigt, l'opposition du pouce au troisième doigt et l'opposition du pouce avec le deuxième doigt. Donc voici en vue supérieure et antérieure qui nous montre l'opposition du pouce avec les autres doigts. Lors de la prise d'un objet, c'est l'opposition du pouce qui permet de verrouiller la prise de l'objet. Donc voici l'opposition qui permet de réaliser le verrouillage de la prise de l'objet. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.